Bonjour, chers amis télé spirituels. Nous sommes là une fois encore au rendez-vous du partage. Partage d'expérience, partage de connaissances, c'est ce que les âmes peuvent partager. Et le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est l'un de ces, je vais dire, est-ce que principes énoncés dans les livres sacrés, notamment la Bible, que les gens, de façon générale, interprètent faussement ou bien n'ont pas la compréhension nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Lorsque un initié écrit un texte, on n'écrit jamais le texte pour les profanes. Seuls les initiés qui ont été véritablement initiés à l'étude des textes sacrés peuvent véritablement comprendre. Et l'un des indices que je peux vous donner pour vous aider à cette ère, c'est de prendre le texte, quel que soit le livre sacré que vous avez, quel que soit le texte sacré que vous avez, ne le prenez jamais dans son sens ordinaire. Lorsque un initié écrit, il écrit toujours en fonction des expériences intérieures qu'il a fait. Et lorsque vous, lecteur, vous n'avez fait aucune expérience intérieure qui, par similitude, peut vous permettre de comprendre de quoi il s'agit, vous ne pourriez véritablement pas comprendre parce que vous allez commencer donc par rechercher les indices de ce texte, la compréhension de ce texte à l'extérieur de vous, dans le monde existentiel. Et c'est ce qui fait généralement que on a alors plusieurs tendances, plusieurs mouvements qui viennent d'une même logique spirituelle, parce que chacun voulant interpréter les choses comme il pense, de telle sorte que on rentre dans la multitude au lieu d'être dans l'unité des choses. Lorsque Jésus disait, quand vous construisez votre maison sur le roc, cela peut tenir solide et tenir longtemps, pendant que lorsque vous construisez votre maison sur du sable, le sable étant mouvant, que cela pourrait donc ne pas tenir et écrouler. Il était tout simplement en train de dire, lorsque vous construisez votre maison sur la vérité des choses, sur le principe des choses, cela est durable. Mais lorsque vous construisez votre maison sur la multitude qui est l'illusion des choses, que cela va s'écrouler. Ce n'est pas là le but aujourd'hui de notre capsule. Je voudrais juste que nous abordions l'un des 10 commandements que Moïse aurait reçus de Dieu. Et là encore, comment a-t-il reçu ces commandements? On a dit que Dieu les aurait gravés sur une tablette et que ainsi de suite. Toutes ces histoires, ce sont des mythes. Le principe qu'il nous plaît aujourd'hui, ou le commandement, on avait dit dans le temps, pendant que nous, on était en train d'apprendre au catéchisme, on nous avait dit dans le temps que c'était les 10 commandements de Dieu et l'un d'entre eux disait « Tu ne voleras point ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne voleras point. Et lorsque vous rassemblez vos enfants et que vous leur dites « Dieu a dit « Tu ne voleras pas » ou « Tu ne voleras point », mais tout le monde sait que malgré cela, dans le temps, on volait de petits sous de maman, de papa ou de tante, de toutes les façons, de notre tuteur, où on était dans le temps, on essayait quand même de soutirer de petits sous. En notre temps, je me rappelle que il y a une grand-maman qui, c'était les galettes là, les galettes d'arachide qu'on mettait dans des, que la maman nous cachait, la vieille, la grand-mère nous cachait. Et pour
nous avoir, elle mettait ça dans des sachets. De telle sorte que, où elle se trouve dans la chambre, si tu te mets à vouloir prendre ça, le bruit du sachet fait que elle dit, mais qui est là, en train de faire quoi? Et on saute. De toute façon, c'était un jeu d'enfant plaisant. Mais on nous avait dit dans le temps, tu ne voleras pas. Et pourtant, on volait. On se présentait à l'église, on pouvait prendre aussi la communion ou on pouvait aller faire confession pour dire, j'ai volé quand même. Ça ne se disait pas. Ça passait sous silence si on prenait 200, 100 francs, 50 francs de trucs là pour pouvoir donc... Et au fur et à mesure qu'on grandissait même, on volait de petits sous pour donner aux petites filles. Qui n'a pas fait ça? Et pourtant, Dieu a dit, tu ne voleras pas. Ce qui veut dire que, bon, c'est vrai que quand on grandit, il y a que la morale sociale fait que on ne va pas vers les biens d'autrui. Et lorsque on dit ne pas aller vers les biens d'autrui, même le bien collectif est un bien d'autrui, hein, qui, si tout le monde respectait véritablement ce commandement, il y aurait moins de corruption dans nos pays africains qui, en fait, sont très champions dans la religiosité et tout le reste. C'est pour dire tout simplement que, à un certain niveau, tout le monde est en train de voler d'une certaine façon ou d'une autre. Cela veut dire que si Dieu doit fermer son paradis à ceux qui ne respectent pas ce principe, tu ne voleras point ou tu ne voleras pas, combien de personnes auront accès au paradis de Dieu? C'est point d'interrogation. De toutes les façons, même si on prend tous les commandements ou toutes les lois qui, en fait, sont des interdits qu'on a demandé aux êtres humains de respecter, si on doit appliquer ces commandements, très peu de personnes auront accès au paradis, au soi-disant paradis de Dieu. Vous voyez? Donc, tout porte à croire que les êtres humains, en imaginant un potentiel paradis où on pourrait avoir accès à conditions, les conditions même qui sont imposées empêchent d'avoir accès à ce paradis. Parce que personne ne peut véritablement respecter ces conditions qui sont imposées. Et c'est pourquoi, au dernier moment, on dit que, bon, il y a quelqu'un qui a versé son sang, et par ce sang-là, nos péchés nous sont remis et que directement, nous pourrions donc avoir accès au paradis. La véritable spiritualité dit ceci. Vous êtes responsable de ce que vous êtes responsable de ce que vous faites, et vous êtes également responsable de ce que vous avez en termes d'avoir. Parce que justement, le comble, c'est que ce que vous avez induit un état de conscience en vous qui, en fait, vous prédispose à être ci ou ça. On ne va pas rentrer dans le détail. On reste dans la logique de tu ne voleras point. Ça veut dire quoi, véritablement? Lorsque le principe est énoncé, tu ne voleras point, la loi ou le principe de tu ne voleras point stipule tout simplement que tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Mais si nous sommes dans un univers où Dieu, entre griffes, la nature aurait mis tout à notre disposition, mais comment se fait-il que quelque chose appartient à X et que quelque chose appartient à Y? Parce que dans la logique première de tu ne voleras point ou tu ne voleras pas, on ne peut pas du coup tomber dans notre monde aujourd'hui où on a commencé par parceller les biens matériels pour dire tel bien appartient à telle personne, tel bien appartient à telle personne. Parce que en fait, Dieu n'a pas inventé la possessivité. Il n'a pas inventé la possession, je voulais dire, c'est-à-dire la possession du bien matériel. Pour dire, oui, j'ai créé l'univers. Les êtres humains, je les ai engendrés. Mais en même temps, je dis, voilà ce qui appartient à telle personne, que telle personne ne viendrait pas voler. Vous voyez? C'est comme si on est en train de dire, les lois spirituelles sont postérieures aux lois sociales. Mais non, ce n'est pas ça. Les principes spirituels sont antérieurs à l'existence.
Par conséquent, lorsque ces principes s'expriment, on ne doit pas sentir dans l'expression des principes disons, une certaine connivence ou une certaine similitude avec les lois sociales. Non, les lois sociales peuvent s'inspirer des principes spirituels pour se faire valoir. Et d'ailleurs, toute loi sociale qui ne s'inspire pas des principes spirituels est une loi qui conduira la société à la décadence parce que la nature est régie par des lois, la nature est régie par des principes. De telle sorte que lorsque nous inventons une loi sociale qui n'est pas en accord avec la loi de l'univers, qui n'est pas en accord avec le principe de fonctionnement de l'univers, cette loi sociale se met en antipode avec l'écoulement normal de l'énergie universelle, de telle sorte que, au fil du temps, cette loi va commencer donc par montrer ses limites, nous conduisant donc à la décadence. Je reviens alors pour dire, lorsqu'on dit que la loi a dit « tu ne voleras point », la loi ne peut pas dire « tu ne voleras point » en tenant compte du fait que la société a érigé des normes de possession ou des normes de ceci appartient à telle personne, il ne faudrait pas que telle personne vienne et tout le reste. Tu ne voleras point est l'expression d'un principe universel. Et si, entre-temps, on se retrouvait dans des sociétés où rien n'appartenait à personne, on n'a pas imaginé ça. Et pourtant, il fut des sociétés où rien n'appartenait véritablement à personne. Et là, comment ce principe ou cette loi pourrait être appliquée si rien n'appartenait à personne? Qui volerait quoi? De qui? C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Soyez suffisamment éveillés pour comprendre que les lois sociales sont postérieures aux lois universelles. Et quelques lois sociales, ou la plupart des lois sociales, pour être durables et contribuer à l'épanouissement personnel et collectif, doivent être inspirées des lois naturelles et des lois universelles. Alors, le principe de « tu ne voleras point », ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas prendre quelque chose que vous ne méritez pas. Lorsque vous allez prendre quelque chose que vous ne méritez pas, vous êtes en train de voler. Mais comment savoir que vous méritez la chose? C'est ça la question. Quand on dit prendre quelque chose que l'on ne mérite pas, c'est du vol, on dit, mais oui, et si, comme tu es en train de le dire, on est dans une société où rien n'appartient à personne, comment je peux savoir que je mérite telle chose et aller donc prendre cela? C'est pourquoi, en fait, le monde de l'existence serait toujours un monde de faux, de tromperie et de duperie, tant que les êtres humains, collectivement, ne vont pas s'éveiller à leur potentiel intérieur. Dans les communautés que je pourrais appeler des êtres évolués, et ça existe, jusqu'à ce que vous n'en fassiez véritablement l'expérience intérieure, l'univers ne se limite pas à la Terre. Ça, tout le monde le sait. Mais la vie également ne se limite pas tout simplement à la vie terrestre. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de rechercher la présence de vie sur d'autres planètes à coût de beaucoup de sous, tout simplement parce que ils sont en train de rechercher la vie qu'ils ont connue. S'ils prenaient la vie dans son sens, du principe à être, ils comprendront que la vie n'est pas que sous la forme ou sous les multiples formes que nous connaissons sur Terre. Peut-être qu'on va réserver une émission à ça et que je partagerai une expérience avec vous. Est-ce que je vais le dire? Je ne sais pas. Sinon, ils vont dire que je suis en train de mentir. Donc, je laisse ça comme ça. Rassurez-vous tout simplement qu'il y a d'autres communautés qui existent dans cet univers-là. Les gens parlent d'extraterrestres et tout le reste, ainsi de suite, mais ils n'ont finalement
rien compris tant que vous n'êtes pas en mesure de parcourir votre univers intérieur qui, en fait, est déjà l'extérieur que vous voyez. Tu ne voleras point. Ça veut dire alors que vous ne pouvez prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ce qui vous appartient, c'est ce que vous méritez. Comment mériter? Cela veut dire tout simplement que lorsque vous voulez avoir quelque chose dans le monde matériel, la première démarche que vous devez mener, c'est d'abord de vous éveiller au principe donnant accès à la chose. Je me reprends. Lorsque je veux avoir quelque chose dans le monde matériel, lorsque je désire quelque chose dans le monde matériel, nous devons suffisamment éduquer nos semblables et s'éduquer aussi pour comprendre qu'en fait que la première démarche qui me donne accès à ce que je veux dans le monde extérieur est d'abord un éveil au principe de la chose en soi. Je pourrais dire tout simplement qu'il s'agit donc de s'éveiller et finalement d'avoir ce que l'on désire. En fait, désirer quelque chose est tout à fait naturel. Il y a de ces mouvements spirituels qui bannissent le désir pour dire on ne doit pas désirer, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Le désir est une impulsion naturelle. Mais lorsque cette impulsion naturelle s'empare de moi, quelle est l'analyse introspective que je fais de cette impulsion? C'est ce qui détermine ce que je suis. Et la démarche consistera, lorsque le désir s'empare de moi, de comprendre est-ce que véritablement je mérite cela. Parce que lorsque je ne mérite pas quelque chose que je désire et que je cours dans le monde extérieur, ça c'est bien possible, par des ruses, je peux l'avoir, par des tromperies, je peux l'avoir, par les mensonges, je peux l'avoir, je finirai par perdre cela parce que je ne mérite pas. Ça rejoint tout simplement le principe selon lequel à celui qui a, on donnera davantage, à celui qui n'en a pas, on va retirer le peu même qu'il pense avoir. Le peu que je pense avoir en courant à l'extérieur pour aller chercher ce que je ne mérite pas, cela va disparaître de mes mains. Comment s'éveiller alors pour avoir ce que l'on désire? C'est très simple, même si c'est difficile. Il faudra comprendre tout simplement que toute manifestation extérieure part d'un principe avant de devenir un fait. Et je ne dois pas courir derrière les faits. Je dois courir. Est-ce que ça là, c'est une course? Non. Ça fait une course aussi, hein? C'est-à-dire courir vers l'intérieur du soi pour aller rechercher le principe premier de ce qui donne accès à. Supposons que je veux être, c'est-à-dire que je recherche un partenaire de vie de couple. Ça fait partie des cas que nous recevons le plus souvent. Mais je dois d'abord me demander si j'ai réalisé ce féminin-là en moi ou ce masculin-là en moi. On va dire oui, je suis une femme. Comment vais-je réaliser le masculin en moi? Je suis un homme, mais comment vais-je réaliser le féminin en moi? Comprenez tout simplement que, quel que soit ce que vous avez affiché à l'extérieur en termes de polarité, plus ou moins, masculin ou féminin, que vous portez tous le contraire de ce que vous êtes. Le jour porte en lui la nuit et la nuit porte en elle le jour. Sinon, ils ou elles ne pourront pas se donner accès, ne pourront pas se donner mutuellement la main. C'est justement parce que le jour porte au plus profond de lui la nuit que la nuit peut venir. Et c'est parce que la nuit porte en elle le jour qu'elle peut donner donc accès au jour. Lorsque je décide d'avoir quelque chose dans le monde extérieur, la première démarche serait donc de commencer par retourner à ma conscience, à la conscience de ma conscience, pour rechercher au sein de cette conscience le principe de génération, ou bien le principe de régénération, ou bien le principe de régénérescence. Le principe, en fait, qui va générer, je voulais dire. Excusez-moi hein, si le français n'est pas trop correct. Mais vous me comprenez. Le principe qui va générer ce que je recherche. Et ce principe, nous sommes ce que nous recherchons. Et dès lors que chaque personne prend conscience qu'il est ce qu'il recherche,
Cela veut dire qu'au plus profond de sa conscience, il comprend que je suis le principe qui va générer. Et au fur et à mesure que l'on est le principe, vous avez maintenant des intuitions pour faire ce que vous allez à faire. Et de votre faire, qui est l'action, vous produisez ce que vous recherchez. Donc, lorsque je suis un homme ou une femme et que je suis à la recherche du partenaire idéal pour une vie de couple épanouie, je dois éveiller en moi ce principe du masculin ou du féminin, l'aimer, le chérir, jusqu'à ce que finalement je constate que le féminin et le masculin se sont unis et deviennent un en moi. Et c'est justement parce que dans la plupart de dans la plupart disons des cas, dans la vie de couple, chaque personne n'arrive pas à cette unité de lui-même que même si on s'en va courir à l'extérieur pour rechercher ce partenaire, que ce soit du sexe féminin ou masculin, il y a de la décadence parce que chacun n'a pas réalisé l'unité du féminin et du masculin en lui. L'unité qu'il est censé venir partager maintenant avec son bien-aimé. Donc, s'il y a une course à faire, c'est la course au principe. Je veux être riche. Ok, d'accord, nous voulons tous l'être. Mais est-ce que j'ai réalisé le principe de la richesse en moi? Si je n'ai pas réalisé le principe de la richesse en moi, et si je ne me suis pas éveillé à ce principe de la richesse en moi, l'éveil qui, en fait, doit me permettre de constater ce que j'ai fondamentalement comme don à mettre à la disposition de la communauté. Et c'est quand je commence par mettre ce don à la disposition de la communauté que la communauté vient m'applaudir pour dire oui, c'est génial, c'est fantastique, viens, prends, je te donne tant, ainsi de suite. Et ce don pourrait se traduire en sous forme donc d'activité que je fais et qui par la suite va générer des ressources. C'est pour dire tout simplement que lorsque l'autre dit cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi, il est tout simplement en train de dire éveillez-vous au principe et ce que vous désirez sera à portée de main. Je nous conseille et je vous conseille véritablement de réorienter votre course. Cela va contribuer à votre épanouissement personnel et impacter votre environnement. La course, si course il y a, devait être orientée vers la prise de conscience du soi. La prise de conscience du soi qui, en fait, nous prédispose à tout avoir dans ce monde. Mais le chemin semble être long. Le chemin semble être tellement difficile que nous cherchons tous des chemins faciles qui, en fait, nous obligent à copier ce que l'autre a fait pendant que ce que lui, il a fait, c'est un accomplissement de son être. Si ce n'est pas un accomplissement de votre être et que vous avez vu seulement qu'il a fait et que vous vous mettez à le faire, ce n'est pas évident que vous puissiez réussir durablement parce que votre être aussi cherche à s'accomplir. Respectez alors le principe tu ne voleras point. Si vous êtes en train de faire quelque chose, si vous désirez quelque chose et que vous n'avez pas encore pris conscience que cela se retrouve en vous, au plus profond de vous, comme principe non formel, c'est-à-dire principe n'ayant pas de forme, je vous l'ai dit. Parce que ce que vous avez vu à l'extérieur que vous désirez, c'est la forme. Mais la forme est émanée par un principe. Vous allez rechercher alors en vous ce principe qui, en fait, est la cause de la création de ce que vous avez vu et que vous désirez. Donc, notre regard extérieur se pose aussi les choses, suscite les désirs en nous, non pas parce que ces désirs doivent être assouvis, mais parce que notre être intérieur nous interpelle à se souder à lui, à se souder à l'entité spirituelle que nous sommes, afin que de cette unité de conscience avec l'être que nous sommes, l'expression de l'être puisse se traduire à travers la forme de nous vers nos semblables, de nous vers nous-mêmes, de nous vers le collectif. Et lorsque l'unité s'exprime de vous vers le collectif, cela s'appelle satisfaction du désir. Parce que nous sommes antérieurs au désir. Nous sommes antérieurs au désir et le désir ne peut nous contrôler.
Peut-être qu'on fera une autre émission pour clarifier encore les choses, mais cessez de voler. Éveillez-vous au principe des choses et laissez les choses venir à vous. Tel est le grand enseignement que nous pourrions partager dans cette capsule. Je vous remercie d'être là et on va se retrouver très prochainement avec une nouvelle capsule, une nouvelle expérience pour le bien individuel et le bien collectif. Merci et que la bénédiction soit.